Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Bon, je vais éviter quand même de vous parler, de faire une rétrospective de tous les événements actuels qui se passent, c'est-à-dire qui sont liés à ce transit, les explosions, les feux, tout ce qui se passe en ce moment. C'est tous les jours, hein, c'est tous les jours en ce moment. Effectivement, c'est hors norme. Donc ça n'a rien de, comment dire, de classique et d'habituel sur cette planète. Il y en a vraiment beaucoup, mais bon, on va pas dresser la liste, il y en a plein. Donc si vous êtes vraiment intéressé de savoir ce qui se passe à ce niveau-là, c'est juste des épiphénomènes, hein. Vous trouvez, sur Internet, vous trouverez la liste à peu près, parce que c'est pas retransmis évidemment sur les chaînes, comment dire, formatées, hein, par le gouvernement, mais on peut les trouver sur Internet. Alors évidemment, il y a plein de choses, des volcans en éruption, des tremblements de terre inhabituels quand même. Il faut quand même jeter un petit coup d'œil là-dessus parce que c'est bizarre. Vous verrez, je vous laisse faire les recherches. Il y a eu des études qui ont été faites, des révélations qui ont été faites sur des tremblements de terre dans l'Atlantique. Totalement inhabituels. Bon, je vous en parle 2 secondes, mais vous avez sûrement vu l'info. Disons que et ils ont fait des études qui ont révélé des ondes sismiques dues à des tremblements de terre qui se déplaceraient à 18 000 km/h. C'est énorme. Donc je ne sais pas ce que ça laisse prévoir, hein, mais bon, on peut imaginer. Bon, voilà. Donc pour l'instant, c'est pas ce que je voulais vous entretenir aujourd'hui. On y reviendra peut-être dans d'autres vidéos. Ce que je veux vous dire, c'est, on va rester par rapport à ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire la mise en place vraiment maintenant ouverte, on ne se cache plus de la dictature dans tous les pays du monde, hein, quasiment, hein, sous prétexte de pandémie, voilà, donc on restreint les libertés de plus en plus, et jusqu'à ce qu'on finisse par un peu se réveiller quand même. Donc, ouais, donc c'est là où je voulais en venir. J'ai dire, bon, alors il faut bien comprendre, effectivement, les gouvernements, eux, ils font leur boulot, hein, de façon inconsciente, bête ou utile pour les forces de l'ordre, mais ils font leur boulot. Donc, là où ça va pas, c'est, à la limite, c'est pas eux qu'on va blâmer. C'est les personnes qui, comment dire, font les moutruches ou les je sais pas quoi là, voilà, qui suivent, qui veulent pas s'informer, et puis qui obéissent avec une totale soumission à ces êtres-là. Donc c'est eux là qui sont, comment dire, qu'il faut qu'ils se réveillent quoi. C'est presque eux qu'il faut blâmer. Dans ce sens-là, parce que ce qui nous est demandé maintenant, quand je dis blâmer, c'est entre parenthèses, hein, ce qui nous est demandé maintenant, et dans lequel on n'a plus d'excuses, c'est vraiment devenir conscient, devenir adulte un peu, tant soit peu, quoi. Et qu'on arrête de croire en nos gouvernements, et qu'on se laisse, comment dire, embarquer, conditionner par toutes les peurs qui nous bassine à longueur de journée. Donc, voilà, il faut vraiment qu'une partie de l'humanité se réveille un peu, quoi. Parce que ça reste quand même très minoritaire, même si ça monte, hein. Alors, il faut aussi, ça monte d'un côté, alors des fois ça monte un peu, beaucoup, aussi peut-être avec de l'exagération, du fantasme, un peu du délire aussi, parce que tout n'est pas forcément vrai, hein. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la manipulation dans la manipulation. Il y a le complot dans le complot, on va dire, ou la conspiration dans la conspiration. C'est-à-dire que, évidemment, on va dénoncer comment dire, les vaccins, le port du masque dans des conditions complètement grotesques. Je peux vous garantir que je l'ai entendu de mes propres yeux, je l'ai vu et entendu de mes propres yeux. Pour les parapentistes, le port du masque obligatoire. C'est-à-dire que vous faites du parapente, vous devez porter le masque. Et c'était pas une plaisanterie, j'ai vraiment entendu le moniteur, hein, en parler. Sinon, c'était 700 € d'amende. Où va-t-on?
Alors qu'est-ce qu'on fait là, par exemple, quand vous entendez ça, ou en voiture ou autre, et c'est pas des bêtises. Donc ce que je veux dire, ou on accepte bêtement ou alors on le sait, mais on joue le jeu, ou alors on finit par dire non maintenant. Hein, il faut vraiment commencer peut-être à se réveiller, un temps soit peu. Alors c'est sûr qu'il y a les 135 € d'amende qui sont énormes. Hein. C'est énorme, parce que vous ne portez pas un masque, vous payez 135 € d'amende. Un pyromane qui va mettre le feu volontairement dans une forêt, c'est ce qui risque aussi. 135 € d'amende, hein. Ou accidentellement, c'est-à-dire peut-être qu'il va faire un barbecue là où c'est interdit, il risque autant que si vous portiez un masque. Par contre, lui, il peut brûler 10 000 hectares, faire des morts, mais il aura la même amende. Bon, c'est des aberrations, tout ça c'est voulu, c'est bien la preuve que c'est une machination totale pour soumettre les peuples, parce qu'il n'y a plus de manifestation, hein, maintenant, hein, c'est interdit de toute façon au-delà de 5000 personnes. Puis maintenant, il faut l'autorisation des préfets, et ils vont pas se gêner pour dire non. Donc il y a plus, ça manifeste plus là pour l'instant en France, là on se demande où est le peuple. Où est le peuple? Alors est-ce qu'il faut manifester? J'en sais rien. Mais en tout cas, le truc c'est au moins à titre individuel dire non. C'est déjà pas mal. Voilà, après, c'est sûr que se prendre 135 €, bon, bah, ça fait réfléchir aussi, parce qu'il faut les payer, hein, ou alors faut pas les payer, aussi. Mais ça, si on est nombreux, très nombreux, une majorité à dire non, et à refuser de payer des amendes, ça peut les embêter un peu, hein, quand même. Hein. De toute façon, la dictature est là. Vous regardez ce qui se passe en Australie, alors là, c'est la démonstration de ce qui pourrait nous arriver en France. C'est d'une violence extrême ce qu'ils font. Hein. Une violence extrême. Hein. Et dans d'autres pays aussi, même en France, maintenant ça commence à faire. Par contre, là où je vous dis qu'il y a manipulation, dans la manipulation, c'est qu'ils peuvent diffuser des informations grotesques ou fausses dans ce qu'on appellerait les théories du complot. Ou la conspiration, ou ce que vous voulez, justement pour décrédibiliser les personnes qui, eux, avancent des véritables informations. C'est-à-dire qu'ils mettent des fake news ils font passer des fake news en disant, regardez, voilà, et c'est volontaire, hein, regardez, et l'autre, il a dit ça, alors que c'est vérifié que c'était pas ça, par exemple. Donc il faut être aussi prudent là-dedans, il faut éviter de colporter des fausses infos, même si vous pensez qu'elles vont dans ce sens-là. Voilà, il faut être très prudent et vraiment exercer beaucoup de discernement là-dedans aussi, dans les infos que l'on reçoit. Par contre, de toute façon, il ne faut pas croire, les véritables infos, elles y sont, et elles sont vraiment monumentales. Hein. Mais voilà, ils nous décrédibilisent, là, vous voyez à la télé, par exemple, je regarde quand même de temps en temps, parce que je vois un peu jusqu'à quel point ça va. Donc, voilà, il y a eu des actions violentes. Et là, par contre, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose que j'approuve envers des personnes comme une infirmière qui a été agressée parce qu'elle demandait à des jeunes de mettre le masque, l'autre qui travaillait dans une laverie. Mais alors, le problème, c'est qu'on ne sait même pas véritablement si c'est par rapport au masque. Ils font passer ça comme étant des anti-masques violents, comme tous les anti-masques seraient des fous et violents. Vous voyez que la manipulation, comment ils la ressortent là, pour casser ce mouvement. Alors, évidemment, le masque à l'extérieur, c'est complètement débile, ça n'a aucun sens. Vous n'allez pas faire du parapente avec un masque, vous n'allez pas monter la dune de Pilat avec un masque, se balader dans des rues avec un masque, c'est complètement grotesque. Je ne dis pas, par contre, effectivement, si vous êtes dans un milieu super confiné, dans un bar fermé avec une boîte et que vous êtes que des jeunes, à la limite, ça peut-être protéger, bien en sachant quand même que c'est une passoire, ce masque. Et que l'immunité collective, c'est pas plus mal non plus, surtout quand vous êtes jeune, vous craignez quasiment rien. Donc, bon, peut-être dans certains cas, à la limite, mais quand bien même, c'est pas là où il faut jouer sur l'immunité, notre propre immunité. C'est là où je vais en venir dans cette vidéo, c'est redécouvrir une fois de plus notre potentiel à la fois d'autonomie, de pouvoir, de guérison, d'immunité. Parce que l'homme, c'est pas l'être humain, c'est pas une passoire, quoi. C'est une passoire si on veut bien le rendre passoire. C'est quelqu'un d'extrêmement puissant qui peut être
très lumineux et qui peut apporter un rayonnement sur son entourage, et voire même sur des kilomètres, s'il est capable de rayonner cette énergie-là. Donc, c'est pas ce virus à basse fréquence, fabriqué en laboratoire par les forces de l'ombre, je vous le rappelle quand même, faut pas penser au pangolin ou à la chauve-souris. Ce virus, il peut avoir aucun impact sur quelqu'un qui est déjà immunitairement fort. Et d'où vient l'immunité? Bon, l'immunité, elle vient de quelqu'un qui est en accord avec son âme, qui n'est pas dans les peurs et qui est dans les énergies positives, qui n'a pas de désordre intérieur, ou de maladie intérieure, mais les maladies viennent aussi de... Voilà, on sait d'où ça vient. Alors évidemment, les personnes âgées, elles sont affaiblies, parce que, bon, elles ont toute la vie, elles ont tout un passé, elles ont tout un tas de vécu qui a fait qu'à la fin de sa vie, on est fatigué, de toute façon. Donc notre immunité baisse, on a beaucoup plus peur. Pour certains, voilà, on est déjà malade, parce que la vie nous a, malheureusement, elle nous a marqué. Donc effectivement, ce sont des facteurs... qui peuvent créer des faiblesses au niveau de l'immunité. Évidemment, ça peut arriver. Et puis il y a aussi un karma derrière, qui vous dit que c'était pas votre heure de départ à ce moment-là. Il y a ça, même pour quelques jeunes aussi, qui sont rares mais qui partent, mais qui ont déjà des karmas à vivre, des expériences de vie à vivre qui font que. Donc là où je veux vous dire, c'est par rapport à tous ces événements, alors pas que le Covid et toutes ces histoires, par rapport à tout ce qui va arriver par la suite des événements, vous avez vu tous les messages qu'on en reçoit et que je vous transmets, parce que ce sont les mêmes, des fois on a des informations en plus, mais ce sont les mêmes. Ce que les êtres de l'ombre nous préparent toujours un bon programme pour nous. Et on a aussi... la contrepartie lumineuse, c'est-à-dire qu'il y a des étoiles qui sont là aussi pour nous aider à ce que nous retrouvions notre propre pouvoir. Donc ils nous envoient leur aide de façon subtile ou même directe des fois. Mais c'est à nous à faire le boulot, ça il faut bien l'entendre. Alors quel boulot, une fois de plus? Le boulot, c'est pas compliqué. C'est retrouver, être en accord, être parfaitement aligné, j'insiste là-dessus, vous allez me dire, il se rabâche, mais ça rend, je le vois dans certaines des réactions, on est encore épidermique, on va réagir, on va mettre le feu à tout le monde, on va se défendre, c'est juste on va pas prendre les arbres et le maquis, quoi. Non, c'est là où je veux en arriver, c'est que par rapport aux événements qui sont là, et les autres phases d'événements qui vont arriver, il va falloir être parfaitement centré, aligné, et pour être parfaitement centré, aligné, il faut calmer notre esprit, calmer nos émotions. Et il n'y a pas 36 façons de calmer nos émotions, c'est en faisant une pratique de méditation. Alors je ne parle pas des méditations de Noël, je vous appelais l'archange bidulon, c'est pas ça, c'est simplement calmer son mental et aller au-delà après avec de l'entraînement pour retrouver qui nous sommes. Combien de fois, beaucoup de personnes viennent me voir en me demandant « Je voudrais savoir qui je suis. Je voudrais me retrouver, je suis perdu, je voudrais savoir qu'est-ce que j'ai à faire, qui je suis. » Alors, qui je suis, c'est simple. Pour retrouver qui vous êtes, retrouver qui vous êtes, c'est retrouver votre véritable nature. La nature de votre propre esprit, c'est-à-dire la nature divine qui est en vous, cosmique, ce que vous voulez. Et ça se retrouve en faisant des pratiques de méditation avancée, on va dire, au bout d'un moment, mais déjà quand vous calmez votre mental et que vous allez au-delà d'un mental calmé, vous reconnectez avec ça. Et c'est simple, il n'y a pas besoin d'appeler, je vous dis, Jésus, Marie ou le pape. Ça marche pas comme ça, c'est très simple, il n'y a pas à appeler, c'est en vous, c'est vous retrouvez vous. Et c'est pas forcément retrouver une mémoire passée d'une vie, d'un personnage illustre, ou de savoir d'où vous venez. Parce que savoir d'où on vient, ça veut rien dire. On peut venir d'une planète, et d'une autre, et puis en fait être originaire de la planète Terre, enfin on s'en fout. L'origine, ce que l'on est vraiment, c'est reconnecter avec nous-mêmes, c'est reconnecter avec notre conscience cosmique, la source, enfin si on peut l'appeler comme vous voulez. Mais ça se reconnaît, ça se retrouve. Et quand vous reconnectez avec ça, véritablement, mais vous êtes invincible. Vous êtes invincible. Invincible à tout. C'est ça qui est important,
à réaliser, à conscientiser, à vivre aussi. C'est pas que du mental, c'est fini le mental. Maintenant, il ne s'agit pas de lire ou de regarder 10 000 vidéos, de lire 10 000 bouquins et nourrir un mental, dire ouais, mentalement je sais. Mais non, maintenant il faut que ça soit vécu de l'intérieur. Et quand vous ferez cette expérience de reconnexion à vous-même, vous découvrirez un potentiel infini de puissance. Je ne parle pas de pouvoir, je parle de puissance. Pas le pouvoir sur les autres, mais de votre propre puissance. Et vous ne craindrez aucun virus, vous n'aurez plus de peur. Vous serez à même de créer un monde juste et exact. Parce que quand vous connectez avec la nature de votre propre esprit, c'est ce qu'on appelle la claire lumière. C'est quelque chose d'authentique. C'est au-delà de l'ego. Là, vous vous débarrassez de l'ego quand vous connectez avec cette partie de vous-même. Donc, c'est au-delà de l'ego. Donc, vous ne pouvez pas créer quelque chose d'égotique. Évidemment, votre champ vibratoire, votre taux vibratoire, là, il monte à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Et quand il monte, vous ne craignez aucun vaccin, vous ne créez rien du tout. Tous les appareillages, toute la technologie des forces de l'ombre qui est là pour vous maintenir dans des basses fréquences, ça n'aura aucun impact sur vous. Aucun. Vous avez quand vous montez en vibration comme ça, votre aura rayonne à un dégagement, mais qui est d'une puissance incroyable, et c'est une protection totale. C'est totale protection, là, c'est l'écran, plus que l'écran UV, c'est l'écran totale protection, vous ne craignez rien. Et surtout, vous êtes conscient. Vous êtes lucide, véritablement conscient de vous-même et de tout ce qui se passe. Vous voyez les choses telles qu'elles sont. Les choses vont vous apparaître telles qu'elles sont. Et vous verrez la nature illusoire de tout ce qui se passe autour de vous. Et auquel auparavant vous vous accrochiez, parce que votre ego, votre mental inférieur, s'accrochait, le prenait comme réel, et avait des réactions égotiques, avait des réactions émotionnelles par rapport à tout ça. Là, par contre, ça sera dissous. C'est une expérience à vivre. Alors peut-être ça vous semble un peu abstrait comme ça, mais faites-en l'expérience. Hein, faites-en l'expérience. J'ai déjà fait des vidéos de méditation comme ça, retrouvez-les. Et j'insiste là-dessus parce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire. Ça passe d'abord par là. Quand on change là-dedans, quand on prend conscience de tout ça, on peut après créer quelque chose sur un plan physique, dans la matière, qui sera juste exact et authentique. Vous n'allez pas créer un monde si on est encore tous complètement bancal dans notre tête. On va créer un monde bancal et c'est pas possible. De toute façon, on n'y arrivera pas. Donc, en créant, en connectant avec ça, mais je vous le dis, mais c'est géant. C'est géant. Et ça va un peu dans le sens, ça va même carrément dans le sens que des messages que, par exemple, nous a transmis Anne Givaudan des Solaires, où ils vous disent, ils disent la même chose. Ils créent, soyez autonomes, créez maintenant le monde de maintenant par rapport à quelque chose d'entièrement nouveau, pensez autrement. Mais c'est ça, vous voyez là où j'essaye d'approfondir en vous donnant des clés, des techniques, c'est ça, c'est tout. Et en plus, franchement, c'est quelque chose de simple. Bon, c'est sûr qu'au début, votre ego, il va pas être content, parce que lui, il va vous empêcher, parce qu'il veut pas. Il est bien conditionné dans la matière, il va vous sortir tous les prétextes possibles, inimaginables, pour vous dissuader de le faire. Parce que sinon, il va être dissous. Alors après, on peut me dire, oui, mais l'ego, c'est bien pour vivre là-dedans, ça fait partie de nous et tout. Mais non, mais ça, c'est bien à un moment donné. Maintenant, c'est terminé, ça. Si vous voulez continuer à vivre avec votre ego, libre à vous. Hein, si vous voulez vivre avec quelqu'un qui vous empoisonne la vie, juste pour vous montrer qu'il faut changer. Bon, maintenant, on le sait, c'est en observant l'ego qu'on voit, que ça fait l'effet miroir, on voit tout ce qu'on doit traiter. Mais bon, ça va, c'est bon maintenant. On a compris. Maintenant, il faut aller au-delà de ça. Maintenant, on a compris qu'on a quelque chose à travailler. Donc, on ne va plus discuter avec lui. On l'a vu. Et maintenant, on le dissout. Vous savez, les êtres ascensionnés, bien que j'aime pas trop ce terme-là, mais il faut employer un terme comme ça, les êtres qui sont sur Shambhala ou sur des mondes
des mondes vraiment de notre plan, l'ego, il n'y en a plus. Quand je parle vraiment d'êtres qui ont transcendé le cycle des réincarnations, qui ont atteint leur degré de divinité. Et je ne dis pas que ça va encore plus loin, c'est pas un stade final, mais qu'ils ne vont pas garder leur ego. Ça ne sert plus à rien, à un moment donné, il faut s'en libérer de ce truc-là. Donc, et quand je vous dis on va s'en libérer, je ne dis pas qu'on va tous y arriver, parce que c'est quand même vachement dur, et tant qu'on est sur cette planète, on aura toujours une part. Mais vraiment, si on arrive à le faire taire, et à le ramener un peu à un niveau acceptable, tolérable, on va dire, vous verrez déjà l'énorme différence en vous-même, les changements qui vont s'opérer en vous, et dans votre environnement, et dans votre vie, et dans tout. Et sur la planète. Parce que c'est, si vous voulez, c'est la contrepartie, j'allais dire, c'est le vaccin contre les forces de l'ombre. Mais même, bon, il ne faut plus parler de vaccin, parce que vraiment, ça a une connotation vraiment négative en ce moment. Mais on va dire c'est la contrepartie lumineuse par rapport à ce qu'ils veulent nous faire, à ce qu'ils veulent nous imposer. Quand vous montez comme ça, quand vous retrouvez votre véritable conscience, votre véritable nature, bah, ce que les forces de l'ombre veulent faire, c'est le contraire. Hein. Ils ne veulent pas que vous retrouviez ça. Donc c'est pour ça qu'ils vous envoient tout ça. Ben nous, on va leur présenter du soleil, le soleil, notre soleil intérieur, notre soleil christique. Hein. Donc, franchement, mais qu'est-ce qu'ils peuvent en face, leur peur, là, leur magouille, leur négativité? Qu'est-ce que vous croyez que ça peut faire contre le soleil? Imaginez un énorme soleil rayonnant. Ils ne peuvent rien là-dessus. Ils peuvent rien. Par contre, si vous jouez leur jeu, alors là, ils vous dominent complètement. Hein. Et ils vont plus loin, parce que maintenant, ils ne se gênent pas. Ils ont balancé la peur sur toute l'humanité, et bien maintenant, ils l'entretiennent. Hein, voilà, ils montent de plus en plus pour instaurer voilà, la dictature. Alors on crée une peur, on met des lois liberticides, on crée une autre peur, on en remet encore une couche, pire en pire. C'est mondial, phénomène mondial. Et après, on connaît leur plan. Hein. Donc, voilà, ils sont là. C'est vrai, malheureusement, ces êtres-là, on les a vus il y a 70-80 ans. C'était les mêmes. Ils sont de retour. Mais voilà, on va pas les laisser faire. Et donc, c'est la seule façon. C'est pas, effectivement, dire « Ouais, on va se battre contre », comme le disait Anne, comme disent beaucoup de personnes, hein. Voilà, qui vous transmettent des merveilleux messages. Si vous vous battez contre, mais c'est mort. Alors là, ils sont contents, eux. Alors là, ils sont ravis. Là, dans ce cas-là, on ne lutte pas contre. On devient nous-mêmes. On les écoute pas, on les fixe pas, on les saisit pas, on rentre pas dans leur jeu. Nous, on reste centré et ancré, la tête dans les étoiles, les pieds sur terre, et on connecte avec notre divinité intérieure. Non seulement on connecte, mais on la fait notre, c'est-à-dire qu'on la remet à jour, on réinitialise ce potentiel infini d'énergie christique et cosmique que l'on a en nous. Ou bouddhique, pareil. Et on devient des mini-Bouddhas ou des mini-Christos. C'est génial. Mais franchement, à ce niveau-là, mais c'est gagné. Et eux, c'est perdu. Totalement. Vous verrez, c'est... voilà, il sera dissous, ils seront... Pouf, plus rien. Plus aucun impact. Ils peuvent rien. Mais c'est la seule... Il n'y a pas d'autre technique, il n'y a pas d'autre chose à faire. C'est comme ça. Il n'y a pas d'autre solution. Hein. Surtout pas aller se battre contre, parce qu'ils sont plus forts que vous, hein, faut pas rêver. Puis ils attendent que ça. Donc voilà, ça c'était le message que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Bon, c'était court, mais je pense que ça a véritablement son importance. Véritablement son importance pour maintenant, pour ce qui va encore nous se passer plus tard, les épreuves qu'on va vivre, les peurs qu'on va devoir transcender. Alors, ça peut être n'importe quoi comme peur. Là, je vous ai parlé du gouvernement mondial, mais ça peut être aussi sur d'autres plans, des plans bien terrestres. Hein. C'est toujours pareil, ça. Hein. C'est exactement pareil. Hein. Il faudra accepter les changements, de quelque nature qu'ils soient.
Même si ça peut paraître difficile, n'oubliez pas votre propre potentiel. Si on va traverser, et on va traverser des périodes sur le plan matériel, social, économique, naturel même, on va traverser des épreuves, on le sait, ça, voilà. Mais si vous gardez, et c'est là où on a notre propre pouvoir, si vous faites toutes les pratiques que je vous ai dit, si on fait toutes ces pratiques et qu'on demande à l'univers qu'il nous apporte protection et qu'on manquera de rien et qu'on sera toujours au bon endroit au bon moment, bon, franchement, ça ira. Si on sombre dans les peurs parce qu'il y a des pénuries qui vont arriver, si on sombre dans la peur d'être au chômage, de ne plus avoir d'argent, de tomber malade, ou de mourir à cause d'un raz-de-marée, d'un tsunami, d'un tremblement de terre, d'explosion, ou de je ne sais quoi, vous y serez. Donc c'est là aussi qu'il va falloir travailler, hein. C'est global. Hein. Il va falloir être... je dis pas, il va falloir un peu se bouger quand même. Hein. C'est sûr qu'il va falloir se bouger. On va pas attendre le dernier moment parce que ça sera toujours un peu compliqué. Malheureusement, l'humanité, on est un peu tous comme ça, c'est que c'est au dernier moment qu'on commence à réaliser et qu'on veut se bouger et parfois c'est trop tard. Donc, on s'entraîne maintenant, on retrouve tout ça, on retrouve notre véritable nature, on fait confiance à la loi de l'univers, à la loi ou d'attraction, vous pouvez l'appeler comme ça, ou d'abondance, ou peu importe, pour qu'on manque de rien et qu'on soit protégé face aux événements qui vont arriver. Pour ça, il faut être un petit soleil. Voilà. C'est ce que j'avais à vous dire. Moi, je vais vous retrouver un peu plus tard. Je suis toujours là, je fais une vidéo. Toujours la même chose. Si vous voulez, toujours pareil, hein, je mets tout dans la description pour les soins esséniens, les lectures d'aura. Les stages, j'ai refait mon agenda jusqu'à la fin de l'année, les stages 5D, ce que je viens de vous parler, hein. À part que là on le met en pratique, 5D taux vibratoire, j'ai les stages voyage astral, pour ceux qui veulent apprendre la sortie hors du corps, et puis voilà, donc je mets tout ça dans la description, il y a aussi le lien du site pour d'astrologie Delphine, donc voilà. Tout ça, c'est en bas dans la description, alors des fois il faut appuyer sur un bouton pour faire défiler, hein, parce que c'est réduit. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, avec la cloche des notifications, et likez, plein de likes, plein de pouces bleus là, si vous aimez évidemment, et partagez, voilà, partagez, parce que ça c'est important de partager, c'est vachement important. Vous n'osez pas en parler, mais si vous partagez, c'est bien à des copains, vous voyez, des personnes là, vous savez pas, tiens regarde ça, qu'est-ce que t'en penses et tout, ça t'engage à rien, hein. Boum, vous partagez, puis... Il y a une petite graine qui est semée, même si ça ne fait pas ses effets de suite, parce qu'il faut laisser la plante, la graine à germer et à pousser, mais vous avez semé des graines. C'est comme ça qu'on sème des graines. Tac, tac, tac. Voilà. Allez, je vous laisse passer encore des bons moments. Et soyez toujours des porteurs de lumière. À très bientôt.